La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. L'esprit s'oppose au désir de la chair et conduit le croyant dans la justice. Galates 5, 16, 18. Les œuvres de la chair deviennent moins évidentes et le fruit de l'esprit devient plus évident. Galates 5, 19, 26. Les croyants sont invités à être remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Ce qui signifie qu'ils doivent se soumettre au plein contrôle de l'esprit. Le Saint-Esprit est aussi un dispensateur de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4. Les dons spirituels que possèdent les croyants sont donnés par le Saint-Esprit comme il le détermine dans sa sagesse. Le Saint-Esprit agit également parmi les non-croyants. Jésus a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. L'Esprit témoigne du Christ. Jean 15, 26. En dirigeant les gens vers le Seigneur. Actuellement, le Saint-Esprit freine également le péché et combat la puissance secrète de l'anarchie dans le monde. Cette action tient sous contrôle la montée de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, 6, 10. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit est actif dans notre monde. Le livre des Actes, qui porte parfois le titre plus long des Actes des Apôtres, pourrait tout aussi bien s'appeler les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Depuis la fin de l'ère apostolique, il y a quelques différences. L'Esprit n'inspire plus les Écritures, par exemple, mais il continue à faire son œuvre dans le monde. Premièrement, le Saint-Esprit, de plusieurs façons, agit dans la vie des croyants. Il est une aide pour les croyants. Avant son arrestation, Jésus avait promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples. Jean 14, 15, 17. L'Esprit habite avec vous et sera en vous, dit Jésus. Jean 14, 17. Il s'agissait d'une annonce de la venue de l'Esprit. Une autre caractéristique de la venue de l'Esprit, c'est l'ère de l'Église. L'effusion du Saint-Esprit, le déversement de l'Esprit de Dieu pour remplir et habiter les gens, a été prophétisé dans l'Ancien Testament et s'est accompli à la Pentecôte, acte 2. Cet événement a été annoncé dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe 44, 3, Dieu dit à Israël, « En effet, je verserai de l'eau sur la terre. Qui a soif a des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. » L'Esprit Saint est représenté comme l'eau qui donne la vie, qui sauve et bénit un peuple mourant. Le jour de la Pentecôte, Pierre a cité une autre prophétie qui s'est accomplie. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël 2, 28, 29 et 32.